Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas posté de vidéo, donc de retour avec une nouvelle leçon de grammaire sur la voix active et la voix passive. Commençons la leçon. Voilà, donc prenons une phrase à la voix active. Roméo aime Juliette. Roméo ici, c'est le sujet de la phrase. Donc, c'est lui qui fait le verbe. Donc, le verbe, c'est aime. Qui? Juliette. Juliette, c'est le COD de la phrase. Cette phrase est à la voix active. Pourquoi? Car c'est le sujet qui fait l'action. Donc, c'est le sujet qui fait l'action de la phrase. Le sujet, nous avons dit que c'est Roméo. Donc, Roméo aime. Le sujet fait le verbe. Il fait l'action. Donc, ici, la phrase est à la voix active. Reprenons la même phrase, mais à la voix passive. Nous allons dire Juliette est aimée par Roméo. Alors, nous allons essayer de comprendre quelle est la différence entre les deux phrases. On a commencé par quoi? On a commencé par Juliette. Donc, Juliette devient le nouveau sujet dans la phrase passive. Donc, Juliette est aimée par Roméo. Donc, le sujet ici, est-ce que c'est lui qui fait cette action? Ce n'est pas Juliette qui aime, c'est Roméo qui aime Juliette. Mais on a dit que Juliette est aimée par Roméo. Donc ici, le sujet dans cette phrase passive, il subit. Il subit l'action. Il subit le verbe. Il ne le fait pas comme à la voix active, mais il le subit. Donc, on dit que la phrase est à la voix passive. Je récapitule. Quelle est la différence entre la voix active, la phrase à la voix active et la phrase à la voix passive? C'est que dans la phrase active, le sujet fait l'action. C'est lui qui fait le verbe. Dans la phrase passive, le sujet subit l'action. Maintenant, nous allons voir au niveau de la structure. Comment fait-on pour passer de la voix active à la voix passive? Analysons un peu la construction de la phrase à la voix passive. Donc, nous avons dit que Juliette était quoi dans la première phrase? C'était le COD, d'accord? Roméo aime Juliette. Donc, le COD est devenu dans la voix passive le nouveau sujet. Donc, il a changé de fonction. La fonction dans la voix passive de Juliette est le sujet de la phrase. Puis, nous avons Roméo qui était le sujet dans la première phrase est devenu dans la phrase à la voix passive est devenu le complément d'agent. D'accord? Donc, c'est comme si nous faisons une croix. D'accord? Donc, le sujet de la voix active devient complément d'agent et le COD dans la phrase active devient le nouveau sujet dans la phrase passive. Regardons maintenant le verbe. Alors, qu'est-ce qu'on a introduit? Donc, comme vous le voyez, on a introduit l'auxiliaire être. L'auxiliaire être prend quel temps? Ici, il est conjugué au présent. Pourquoi? Parce que aime, le verbe dans la voix active, donc le verbe de la phrase active est au présent. Donc le verbe prend le temps du verbe de la phrase active. Le verbe être. Ça y est, aime est au présent, le verbe être, nous allons aussi le conjuguer au présent. Plus quoi? Le participe passé, aimer, le participe passé du verbe que nous avons conjugué à la voix active. Donc, ce verbe-là, le verbe aime, le verbe de la phrase active, devient dans la phrase passive un participe passé. Et je n'oublie pas de l'accorder. Ici, j'ai Juliette. Juliette est un nom féminin
Puisque j'ai être, donc je vais accorder le participe passé avec le nouveau sujet. D'accord? Avec le sujet de la voix passive, de la phrase passive. Donc j'ai ajouté le E car Juliette est un nom féminin. Puis nous avons ajouté la préposition par, et puis nous avons Roméo. Donc Roméo, qui était le sujet de la phrase active, devient un complément d'agent. Devient un complément d'agent. Ça y est? Alors, faites très attention. Si je vous pose une question et je vous dis quel est le temps de conjugaison du verbe aimer dans la phrase passive et aimer, qu'est-ce que vous allez dire? Quel est le temps de conjugaison du verbe de la phrase passive? Juliette est aimée par Roméo. Et aimer. Donc, c'est quoi la réponse? C'est que et aimer, c'est le verbe aimer conjugué au présent. D'accord? Il est ici, c'est le présent, donc ce n'est pas un passé composé. Faites très attention. D'accord? Donc, on peut dire que c'est un présent passif. Ça y est? Bien. Maintenant, une autre question. Est-ce que tous les verbes peuvent être mis à la voix passive? La réponse, c'est que non. D'accord? Pour passer à la voix passive, le verbe qui exprime l'action doit être transitif, direct. Transitif, ça veut dire qu'il y a besoin d'un complément d'objet direct et que ce complément d'objet direct, il est direct. D'accord? Donc, un complément d'objet et que le complément d'objet est direct. Voilà, je vous donne un exemple. Si je prends par exemple, je dis l'enfant dort. L'enfant dort. Est-ce que ici le verbe dormir est un verbe transitif direct? Non. Donc, c'est le verbe, c'est un verbe qui n'a pas besoin de complément de verbe. D'accord? Il se suffit en lui-même. Je peux dire juste l'enfant dort et la phrase est correcte. Ça y est, donc cette phrase, je ne peux pas la mettre à la forme ou à la voix passive. Le même cas pour le verbe jouer. Par exemple, l'enfant joue dans la cour. L'enfant joue dans la cour. Donc l'enfant joue. Joue ici, donc c'est un verbe intransitif. Dans la cour, c'est un complément de phrase, complément circonstanciel, n'est pas un complément de verbe. Donc, je ne peux pas mettre cette phrase à la voix passive. Je récapitule. Seuls les verbes transitifs directs peuvent être transmis à la voix passive. Une autre question. Est-ce que le complément d'agent est obligatoire dans la phrase passive? La réponse, c'est que le complément d'agent n'est pas obligatoire dans une phrase passive dans le cas où le sujet est un pronom indéfini. Prenons un exemple. On a cassé le verre. Ici, le sujet, c'est on. C'est le pronom indéfini on. Ça y est, je vais passer à la voix passive. Je vais dire que le verre a été cassé. Ça y est, ici, soit je ne sais pas qui l'a cassé, soit je n'ai pas envie de dire et j'utilise la forme passive pour ne pas parler de la personne qui a cassé le verre. Le verre a été cassé, point. Ça y est? Maintenant, si vous trouvez dans des exercices passer de la voix passive à la voix active et que vous ne trouvez pas de complément d'agent dans la phrase, vous pouvez utiliser le pronom on dans la phrase active. Je reprends le même exemple de tout à l'heure. Le verre a été cassé. Si je vous donne cette phrase, par exemple, dans un exercice, le verre a été cassé, et je vous dis transformez cette phrase à la voix active. Et vous allez dire on, donc le sujet, vous allez utiliser comme sujet. D'accord? Le pronom indéfini on comme sujet. On
n'a cassé le verre. Maintenant, répondons à la question « Pourquoi utilise-t-on des phrases à la voix passive ?» Donc, ça sert à quoi de passer d'une voix active à une voix passive, autrement dit. C'est pour mettre le projecteur sur le nouveau sujet. Prenons l'exemple de tout à l'heure. Roméo aime Juliette. Ici, le projecteur est mis sur Roméo. Roméo aime Juliette. Quand je dis ça, vous pensez directement à Roméo. Roméo aime Juliette. C'est Roméo qui est mis en valeur ici. Quand je veux passer à la voix passive, c'est pour faire le contraire. C'est mettre le projecteur, mettre en valeur Juliette. Et je dis Juliette est aimée par Roméo. Voilà l'utilité principale de la phrase passive. Maintenant, passons à la conjugaison du verbe à la voix passive. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'auxiliaire être prend le temps du verbe de la voix active ou de la phrase active plus le participe passé. Et n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le nouveau sujet. Ça y est, le cas de tout à l'heure, c'était le présent passif. Juliette est aimée par Roméo. C'était le présent passif. D'accord? Continuons avec les autres temps. Elle était aimée par, donc Juliette toujours, Juliette était aimée par Roméo. Ici donc, l'auxiliaire être est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que à la voix active, le verbe aimer était à l'imparfait. Roméo aimait Juliette. Ça y est, vous avez compris? Donc, Roméo aimait Juliette à la voix passive. Juliette était aimée par Roméo. Donc, était aimée, ici le verbe, l'auxiliaire être est conjugué à l'imparfait. Donc, le verbe ici de la voix passive ou de la phrase passive est à l'imparfait passif. Ça y est, ce n'est pas un plus que parfait. Non, c'est un imparfait passif. Et faites la même chose pour les autres temps. Juliette fut aimée. Fut, ici le verbe être est conjugué au passé simple. Donc, c'est le temps du verbe, donc de la voix passive. Le verbe être est conjugué au passé simple. Donc, il s'agit bien ici du passé simple passif. Juliette a été aimée par Roméo, donc a été aimée. Le verbe ici est conjugué, le verbe être est conjugué au passé composé. A été aimé, donc le temps du verbe est bien le passé composé passif. Voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette leçon vous a été utile. Si c'est le cas, encouragez-moi par un like et abonnez-vous, pourquoi pas. Et si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Dites-moi si vous avez bien compris, s'il y a des choses à améliorer. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle leçon. Au revoir.